à tous ce matin. Vous avez bravé le givre et peut-être le verglas pour certains, mais c'est pratiquement rien. Quand vous allez dans le nord du Canada, c'est moins 50 et c'est quelquefois 1,50 m de neige, pour pas dire 2 mètres de neige. Bienvenue à tous ceux qui sont là et bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne, qui nous regardent derrière leur écran. Et on veut bénir le Seigneur ce matin. Je voudrais faire une lecture avec vous ce matin. La lecture va vous être proposée sur l'écran. L'évangile de Matthieu au chapitre 2, verset 2, et puis après du verset 9 à 11. D'abord dans la version Louis II. On a chanté que le roi est ici, on a adoré le roi. Et voilà, dans le contexte des hommes venant de l'étranger, ont été voir un des rois, une des autorités à Jérusalem, et ils lui ont dit ceci: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça a dû lui faire un choc, il aurait pu dire: mais c'est moi. Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu es venu pour l'adorer? Oh là là, il y a presque un coma là. Est-ce que nous sommes venus pour l'adorer? Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Soulignez bien ce terme, l'étoile s'arrêta. Waouh! Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. On a entendu le pasteur Mathias dire: est-ce que vous êtes dans la joie? Il y en a qui ont dit oui, mais leur visage reflétait certainement le contraire. Ils entrèrent dans la maison. Soulignez bien cela. Ils entrèrent dans la maison. La tradition religieuse veut qu'ils sont entrés dans l'étable. Non. C'était après que les bergers soient venus dans l'étable. Après, ils ont été dans une maison. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Écoutez bien, se prosternèrent et l'adorèrent. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Se prosternèrent et l'adorèrent. Allez, dites-le encore. Se prosternèrent et l'adorèrent. Comment on dit ça en brésilien? Se prosternèrent. C'est presque en français. De toute façon, en France, dans le ciel, on parlera français. Et rien à voir avec la Coupe du Monde cet après-midi. Écoutez bien, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On regarde la Bible du Sommeur. Je passe très vite. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile. Nous avons vu se lever son étoile. Et nous sommes venus lui rendre hommage. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, certainement que l'étoile avait disparu. Quelquefois, notre foi, elle peut être un peu inquiète parce que ça disparaît. Eh bien, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. C'était des mages, des sages. Et ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et là, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent un cadeau. C'est les cadeaux de Noël, un cadeau de l'or. Vous voulez me faire un cadeau? Je veux de l'or. De l'encens, c'est-à-dire du parfum. Et de la myrrhe, ça sera pour mon enterrement plus tard. On n'est pas pressé. Pour notre petite méditation, ce matin, j'aimerais que tous nous portions notre attention sur le mot adoration. Je vais vous parler de la véritable adoration. Et ce mot est tiré de l'action du verbe adorer.
Et aujourd'hui, le mot « adorer » se trouve être une expression qui est mise à toutes les sauces. Tout simplement parce que l'adoration a perdu son vrai sens, a perdu sa vraie valeur. Quand vous parlez à quelqu'un de quelque chose comme un aliment, comme disons un repas, comme un festin ou comme quelque chose de particulier, tout de suite il dit « Oh, j'adore !» Mais excusez-moi, même si le plat de pâtes de ma femme est superbe, je ne me mets pas à genoux devant mon plat de pâtes. Parce qu'il n'y a pas vraiment la vie, il n'y a pas quelque chose de divin. Très souvent, les gens vont dire « Oh, j'adore », mais cela ne signifie pas et n'exprime pas le véritable sens de l'adoration. Et j'aimerais voir plusieurs contextes de l'adoration ce matin. D'abord, l'adoration dans le monde. L'adoration dans le monde. Il y a des gens qui adorent certaines vedettes, certaines stars, certains chanteurs, certaines chanteuses. Et quelquefois, eh bien, la Bible nous dit que nous devenons ce que nous adorons. Et puis, vous voyez que certains ont la même coiffure que ceux qu'ils adorent, le même pantalon, enfin les mêmes habits, les mêmes mimiques même. Et aujourd'hui, même dans cette période de fête, il va y avoir un nombre incroyable de personnes qui vont adorer et même s'incliner devant une crèche où se trouve un faux petit bébé, une maman et un père adoptif, parce que Joseph n'était pas le vrai père, c'était le père adoptif. Et quelquefois même, dans cette crèche, il y a un âne, au travers duquel Dieu pourrait très bien parler, comme dans l'Ancien Testament. Dieu peut faire n'importe quoi. Et puis un bœuf. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce midi. Et les questions d'une table. Et dans cette fête, dans cette atmosphère, les gens vont dire « Ah, j'adore !» Ou quand vous voyez un bébé qui naît, « Ah, qu'il est mignon, c'est un ange !» Oui, vous allez voir plusieurs années après. Il est adorable. Vous avez déjà dit ça de quelqu'un ? Moi, on me l'a déjà dit dans mes visites, « Oh, pasteur, vous êtes adorable. » Je dis « Non, seul Jésus. » L'adoration dans le monde, c'est comme ça. Mais c'est une adoration qui ne dure qu'un temps. Regardons maintenant l'adoration chez les croyants. De même, pour nous croyants, le fait de venir le dimanche dans une assemblée chrétienne, là encore, y a-t-il la réalité et l'expression de l'adoration ? Le fait de chanter des paroles qui célèbrent la grandeur, la beauté, la bonté, l'amour de Dieu, est-ce véritablement l'adoration ? J'ai été consulter M. Larousse. Et M. Larousse dit « L'adoration, c'est action d'adorer un être divin. » Pas une chose. Pas un plat de carottes qui va vous rendre plus aimable. Un être divin. Et des synonymes sont le culte, la dévotion, la piété, la vénération, enfin, rendre un culte à Dieu. Voilà, c'est ce que M. Larousse dit. Et tout vrai croyant, tout disciple de Jésus, tout ambassadeur de Christ, eh bien, doit annoncer les vertus, les qualités de ce Dieu en qui il croit. Non seulement dans un espace de temps comme ce matin, mais si ça se limite simplement à un espace de temps ou à un lieu, alors votre adoration, elle est caduque, elle a perdu sa valeur. C'est une adoration de toute votre vie. L'adoration qui est due à Dieu. Dieu aime l'adoration. Mais je vous rassure, Dieu, pour exister, n'a pas besoin de votre adoration. Il est le Dieu saint. Mais il nous a créés en tant que créatures, ces créatures, pour que nous lui apportions notre reconnaissance, notre adoration, que nous nous prosternions devant lui. Mais il sait aussi que, pourquoi il nous demande l'adoration ? Parce qu'il sait que dans l'adoration, ou l'adoration, eh bien, renouvelle les forces de son peuple. De ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration crée et stimule la joie dans un cœur, qui peut même être triste. J'aimerais vous dire ceci, la véritable adoration,
elle manifeste la présence de Dieu. Allô? L'adoration, la vraie, manifeste la présence de Dieu. Quand vous lisez le livre des psaumes, ce psautier, c'est-à-dire ce recueil de chants, de louanges, d'hommages, a pour objectif la louange, l'adoration à Dieu. Le psaume 22, verset 4, David dira « Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges de ton peuple. » Tu adores, selon Dieu, il est présent à côté de toi. Et David dira au chapitre 38, dans le psaume 34, le psaume 38, « Ta louange sera toujours dans ma bouche. » L'expression de notre bouche vient de ce qu'il y a dans notre cœur. Et il dira, ma langue dira tous les jours, ta louange. Que tu aies de la fièvre, eh bien tu dois continuer à dire ces louanges. Tu aies la grippe, tu as attrapé n'importe quoi, tu n'es pas bien, tu es découragé, eh bien David dit que sa langue dira tous les jours sa louange, tous les jours. Et de ce fait, David savait que son Dieu était tous les jours avec lui. Voilà pourquoi il adorait constamment son Seigneur et son Dieu. Qu'en est-il de nous? Est-ce que cette heure que nous allons passer avec ce petit message que je veux faire très courtement, est-ce que c'est le moment seul pour notre adoration? Ou même quand tu es à ton travail? Ah ben je ne peux pas être au champ et à la ville. Non, mais c'est pas au champ et à la ville, il faut que le ciel soit dans ton cœur. Et même à ton travail, tu peux louer le Seigneur. Tu loues le Seigneur de ce que tu as un travail. Tu loues le Seigneur de ce que tu as. Tu as, disons, un toit, tu as un véhicule, tu as un salaire. Qu'en est-il de toi? J'aimerais vous parler de mon étonnement en relisant l'histoire du Fils de Dieu. On a chanté Fils de Dieu. Et en relisant l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y a eu un étonnement dans mon cœur. Savez-vous que, à cette époque, Dieu a interpellé, Dieu a inspiré des étrangers. Et je me suis posé la question, mais pourquoi n'a-t-il pas interpellé les Juifs, Israël, les docteurs de la loi? Pourquoi elle va chercher des étrangers? Tout simplement parce que ce peuple avait oublié le véritable centre d'adoration qu'est Dieu. Et il les a interpellés en faisant briller une étoile d'une façon particulière. Une étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem. La Bible nous dit que l'étoile les précédait. Puis, arrivés à Jérusalem, alors qu'ils annoncent, c'est eux-mêmes qui vont annoncer au roi d'Israël qu'il y a le roi des Juifs, le Messie qui vient de naître. Moi, je suis étonné. Pourquoi les étrangers? Et arrivé à Jérusalem, l'étoile poursuit son chemin jusqu'à Bethléem, où elle s'est placée sur le lieu où se trouvait le Fils de Dieu. Moi, j'ai été étonné. Pourquoi, d'un côté, des gens du peuple, des gens ordinaires, les bergers, avec leurs brebis, et puis des mages, des savants, peut-être des devins. Ils les interpellent, et c'est eux qui vont annoncer aux autorités de Jérusalem la venue du Messie. Et la Bible nous dit que, à cette annonce, nous savons que Hérode, le roi, a été troublé, ainsi que tout Jérusalem, lorsque ces étrangers ont parlé du roi d'Israël, le roi des rois. Regardons à ces mages. J'aimerais vous montrer et vous parler de la véritable attitude à avoir dans l'adoration. Tout d'abord, ils ont suivi la lumière. Tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu ne suis pas celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». S'il n'y a pas eu un éclat particulier, un éclat de lumière particulier ou un jet de lumière sur ta vie,
la manifestation miraculeuse de Dieu. Cette lumière de Dieu les a avertis que le roi des Juifs était né, le Messie. Suivre la lumière, c'est suivre celui qui a dit « Je suis la lumière ». Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et si vous étudiez bien toute l'histoire biblique sur les mages, il y a eu une transformation. Ils ne sont pas repartis par le même chemin. Leur vie a été transformée. Quand tu adores véritablement le Seigneur, c'est parce que la lumière est en toi. Et quand tu adores véritablement le Seigneur et pas dans un espace de temps limité, mais que c'est ta vie, ta vie ne peut plus être la même. Nous croyons, et nous avons été éclairés, nous étions dans les ténèbres, mais voilà, la lumière de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Elle a brillé. Est-ce que dans nos cœurs, est-ce qu'il y a cette ferveur pour l'adorer? Les étrangers ont fait tout ce voyage pour l'adorer. Et nous? Ce matin, c'était difficile. Certains m'ont dit, il y avait -6, il y avait -7. Et ce matin, je me suis dit, il faut que j'allume ma voiture pour que je rentre dans ma voiture, que je sois bien au chaud. J'étais voir ma voiture et c'était ma fille qui grattait tous les pare-brises, pas des voisins, mais les nôtres d'abord. Et quelquefois, on est prisonnier. Oh non, il fait froid. Oh non, je ne me sens pas bien. Et puis, on est prisonnier de nos occupations, de nos priorités, parce que la priorité n'est plus l'adoration à Dieu. Et quand tu cesses de servir le Seigneur, tu cesses de l'adorer. Excusez-moi, mais les mages ne se sont pas posés de questions. Comment cette étoile, comment cette planète a-t-elle pu les diriger? C'est impossible. Les planètes, elles doivent rester à leur endroit. Comment est-ce possible qu'une planète puisse bouger jusqu'à Jérusalem? Puis comme cette même étoile a fait le chemin jusqu'à Jérusalem, voilà que maintenant, au moment où ils sont à Jérusalem, voilà que l'étoile va parcourir 8 kilomètres jusqu'à Bethléem. Tout ce qu'ils ont fait et tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'est de venir dans un seul but, adorer Jésus. Notre vie doit être, c'est le seul but. Même si tu es préoccupé par ta carrière, par ta famille, mais ton seul but, si tu veux réellement réussir ta vie, c'est d'adorer Jésus. Cessons aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui essayent de regarder dans les Écritures, un peu comme les savants ou les théologiens, ils vont développer des théories pour savoir comment et pourquoi une étoile a pu bouger. Et ce n'était pas une étoile filante. Mais Dieu est venu visiter la terre. Il est venu jusqu'à nous dans le but de nous sauver, de nous délivrer de nos détresses. Peut-être que si tu es devant ton écran, tu suis ce culte, tu es dans la détresse, tu es dans le découragement, peut-être tu es seul. Eh bien, sache que Jésus est venu sur cette terre pour toi, pour te délivrer de tes détresses. Alors on peut se poser la question, on peut, je dirais, développer, oui, des théories, mais de même, comment on voudrait expliquer que la mer Rouge s'est ouverte pour que, disons, le peuple de Dieu puisse sortir libre de son esclavage? Alors certains disent, oui, mais c'était peut-être un retrait des vagues, et puis il y a eu assez de temps pour revenir. Alors certains ont dit, ouais, c'était qu'un petit ruisseau. Alors comment un petit ruisseau a pu faire disparaître toute l'armée d'Égypte? Il faut vraiment la foi. De même, on peut se poser des questions. Quand ils ont été dans le désert, le pain venait du ciel. Le pain venait du ciel, la manne descendait du ciel, les volailles venaient. Et puis, Dieu a frappé le rocher, ou il a parlé au rocher, et ce rocher les a suivis, ils avaient de l'eau constamment. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, n'essayons pas d'élucider ces mystères de Dieu qui révèlent uniquement son amour. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu va au-delà de nos raisonnements.
Tout ce qu'il désire, comme les mages, c'est que nous voyons, que nous venons et que nous adorons. Je me rappelle, et quand je méditais cela, je me suis rappelé de ce que mon père avait l'habitude d'encourager les chrétiens quand il les entendait dire « nous venons adorer ». Non, nous adorons. C'est beaucoup plus précis. Je suis là et j'adore Jésus. Tu es là et tu adores Jésus. Nous avons vu, nous avons connu. Est-ce que nous adorons? J'arrive bientôt à la fin du message. Quand ils sont entrés dans la maison, ils se sont prosternés. Ça, c'est la véritable attitude. Relisez l'histoire de 2 hommes qui sont montés au temple pour prier. Il y en a un, il se prosternait, mais il se frappait la poitrine. Et l'autre, je te remercie de ce que je suis comme ça, de ce que je fais ceci, je te rends service, je te donne un peu d'argent, et je ne suis pas comme le reste du monde, ça c'est vrai. Ils sont entrés, ils se sont prosternés. Une autre version dit, ils se sont mis à genoux, ils se sont jetés à genoux, parce qu'ils ont réalisé la grandeur dans cet enfant qui était l'enfant Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une dernière chose. Ils ont ouvert leur trésor. L'or pour le roi, l'encens pour le souverain sacrificateur, parce que c'est lui notre souverain sacrificateur, et le parfum d'adoration, la myrrhe en préparation de son sacrifice. Ces cadeaux, ces dons dans cette adoration ne sont pas donnés pour recevoir quelque chose. Ils ne sont pas venus pour recevoir quelque chose. Mais leur adoration est apportée non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Pour qui il est. Quand nous adorons de la manière qui plaît à Dieu, nous devons l'adorer lui, c'est-à-dire sa personne, son amour, sa nature, sa perfection. Notre adoration ne doit jamais être dans l'esprit d'acquérir quelque chose. Notre adoration ne doit jamais être, excusez-moi le terme, un pot de vin. J'adore avec l'espérance que ça va plaire à Dieu et qu'il va me guérir, qu'il va me relever. Non. Notre adoration, notre fond de nos vies, de nos cœurs et de nos moyens reflète exactement le pourquoi Jésus est venu dans notre monde. Reflète le fait que nous avons accepté et compris l'objectif de sa mission. Il n'est pas venu pour s'enrichir, mais il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il n'est pas venu pour se servir, mais pour nous servir. Il est venu en quittant la gloire céleste et la louange des anges, l'honneur, la puissance. Il est venu dans ce monde de désespoir. Il a accepté, lui, le divin, d'endosser les limites humaines. Il n'a pas rejeté, il ne s'est pas dépouillé, il ne s'est pas déshabillé de ses attributs divins. Il était divin même sur la terre, mais il a accepté de prendre les limites humaines. Il a été fatigué, il a eu faim, et jusque même à la croix, il a dit « j'ai soif ». N'est-ce pas suffisant de savoir que Jésus est venu pour s'approcher de nous et de lui offrir, d'ouvrir notre trésor. Et quel est notre trésor? D'abord, notre trésor, c'est notre cœur. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Et de lui offrir toute notre vie. J'arrive à la conclusion. Lorsque nous nous détachons de cette pensée de l'adorer afin de recevoir quelque chose de lui, alors nous le recevons lui. Vous me suivez? Lorsque nous nous détachons de cette pensée que nous sommes venus pour l'adorer parce qu'on a tellement besoin, donc certainement l'adoration va le pousser à faire quelque chose qui nous arrangerait. Non. Lorsque nous l'adorons selon le plan de Dieu,
nous recevons le cadeau de Dieu, nous le recevons lui. Le Sauveur, le Seigneur, le Roi. Et la Bible dit, il fait toute notre joie. J'aimerais vous dire en tant que serviteur de Dieu, et je crois que c'est le même sentiment de tous les prédicateurs, des pasteurs de l'Église Vie et Foi, le désir le plus grand de mon cœur pour le peuple de Dieu, ce peuple qui a vu une grande lumière dans sa vie, c'est d'adorer avec un amour fervent. Je vais plus loin, d'adorer avec un amour démesuré. Vous direz, vous voulez dire quoi? Démesuré. Eh bien, d'oublier tout ce que les gens peuvent dire. Nous remarquons quelquefois dans les assemblées que des gens aimeraient bien s'exprimer, mais ils ont peur de ce que les autres pensent. Un jour, on nous a fait cette réflexion, mais ce n'est pas biblique d'applaudir le Seigneur. Ben, si nous n'applaudissons pas le Seigneur, ce sont les arbres qui vont applaudir le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. De pousser des cris de joie. Ah non, non, c'est pas évangélique. Ah ben, pousse des cris de joie. Le Seigneur poussait des cris de joie. Adorer avec un amour fervent, un amour démesuré, un amour qui réjouisse le cœur de Dieu, le Père, qui réjouisse le cœur de Dieu, le Fils, qui réjouisse le cœur de Dieu, le Saint-Esprit. Il est le cadeau de Dieu, c'est cela. Un peu notre Noël de tous les jours. À nous de l'adorer véritablement en le servant, en lui étant fidèle, en tout temps. Honte à ceux qui ont été troublés à Jérusalem et qui ont entendu la bonne nouvelle apportée par des étrangers. Notre louange, notre adoration, comme dans la chambre haute, eh bien, doit s'entendre tout autour de nous et déclencher la puissance de sa manifestation, la puissance de sa présence au milieu de nous, de sa présence en nous, de sa présence au travers de nous, pour que le monde voie et reconnaisse que Jésus est Seigneur. Je termine avec cette phrase qui m'a été rappelée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ceci? On a parlé des étrangers qui venaient d'Orient. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Même s'il y a des Siciliens, même s'il y a des Portugais, même s'il y a des Brésiliens, même s'il y en a qui sont d'origine d'ailleurs, la Bible dit, nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu, mais des gens de sa maison. Est-ce que ça te fait plaisir de ne pas être traité comme un étranger? Il n'y a pas de différence. Nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu, mais des gens de sa maison. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, lorsque nous l'adorons, n'est plus un étranger. Il est notre Père. Alors, j'aimerais pendant quelque temps, nous puissions l'adorer, lui. Et adorons-le de tout notre cœur pour qui il est. Pour qui il est. Nos enfants commenceront à adorer le Seigneur, comme la Bible le dit, quand ils verront que les parents adorent le Seigneur. Et lorsque les anciens, les plus âgés, adoreront comme le Jésus veut, eh bien les jeunes pourront entrer aussi dans cette adoration. Cette adoration nous fait entrer dans sa présence. Dans un des derniers messages que j'ai adressés, il est dit que Dieu est monté au milieu des cris de triomphe. Pas des lamentations, alors je vais vous donner des pastilles, vous avez mal à la gorge. Ah non, c'est faible. Je me demande si à 16h30, quand vous serez devant la télévision pour la France, vous allez... Ah, vas-y. Mais il y a plus que Mbappé, je ne sais plus comment on l'appelle. Hein. Il y a Jésus-Christ, et lui, il marque les buts à chaque fois. Il monte au milieu des... Ouais, bon, j'arrête là. Je voudrais vous inviter à vous lever et à commencer à lever vos mains vers le Seigneur. Et puis, on va adorer Jésus. On va adorer Jésus. C'est vrai, il a fait de grandes choses pour nous, mais j'aimerais qu'on puisse l'adorer pour qui il est.
Commence à ouvrir ta bouche. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à pousser des cris de triomphe parce qu'il a vaincu l'ennemi. Il nous a débarrassés de nos péchés. Il a brisé nos chaînes. Nous étions esclaves. Le péché nous dominait. Et il nous a libérés. Nous sommes affranchis en Jésus. La vérité, la lumière s'est manifestée. J'aimerais que tout le monde puisse élever sa voix. On va élever notre voix, on va entrer dans un temps de louange, un temps d'adoration. On veut se prosterner, peut-être pas physiquement, mais prosterner avec humilité de ce que peut-être nous avons eu une adoration trop factice, trop fébrile, trop limitée. Il y a des choses qui nous empêchent d'adorer véritablement Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre vie. Mais Jésus est au milieu de nous ce matin. Pape de Dieu, pousse des cris de triomphe, des cris de joie ce matin. La puissance de Dieu se manifeste. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu parles en langue, eh bien c'est une langue de louange. Alléluia. Prononce le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia, Jésus.